Hello tout le monde! Changement de décor, aujourd'hui on se trouve pas dans Bubble mais on se trouve dans mon bureau, là où je fais mes montages vidéo pour vous chaque semaine. C'était une semaine assez particulière parce qu'on a enfin réussi à faire les murs. Comment on a fait pour mettre l'isolant sur le mur avec des tasseaux de bois, le contreplaqué? En fait finalement la même méthode que pour le sol, donc vous pouvez voir la vidéo ici. Restez jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on a eu une petite surprise, voire une grosse surprise, et pas en bien, vraiment une surprise pas cool. En tout cas, un indice, ça sent le moisi. Ouais, bois pourri. En tout cas, on espère que ça va te plaire, comme ça nous a plu à nous. Même si c'était pas cool tous les jours. Mais on tient le bon bout et en tout cas, Bubble sera à nos yeux parfait quand on pourra enfin rouler avec. Merci pour tout ce que tu fais et je te laisse regarder la vidéo. Salut! On est en train de préparer les murs, puisqu'en fait les prises sont trop proches du mur. Et du coup, quand on va faire le mur qui est de ce côté-là, on n'aura pas la largeur nécessaire en fait pour passer les tasseaux et le mur. Donc il faut déplacer les prises, les déplacer légèrement sur la gauche, là, sur votre gauche, quand vous êtes en train de regarder la vidéo. Quand Steve il a déplacé les interrupteurs qui étaient sur les murs dans le salon, que je vous ai montré avant, j'en ai profité pour nettoyer les meubles de la cuisine, enfin les meubles, cette superficie c'est pas énorme hein, parce qu'en fait on avait des prises qui étaient rouillées, enfin des vis pardon qui étaient rouillées, donc je les ai retirées, j'ai enlevé les rondelles, j'ai poncé, j'ai remis des nouvelles vis qui n'étaient pas rouillées, j'ai commencé à poncer du coup les meubles pour les préparer à la peinture, j'ai retiré le contour en métal qui protégeait du coup par rapport à la gazinière, j'en ai profité pour nettoyer les murs, lisser les murs pour les préparer aux revêtements qui vont être mis. Du coup on a remarqué qu'il y a de la moisissure en fait autour du joint de la fenêtre, donc on va sûrement repeindre parce qu'on peut pas le retirer et faut qu'on regarde comment on va faire pour ça. Là je suis en train de décaper, du coup ça fait plein de poussière parce qu'en fait les contours des feux de la gazinière étaient complètement comment on peut appeler ça, vous voyez, je sais pas comment on appelle ça, mais il y avait plein de saleté, de grillé en fait autour, donc je suis en train de décaper. C'est du grain en fait, c'est du brûlé hein. Ouais, c'est du brûlé là. Donc je suis en train d'enlever le brûlé avec la paille de fer. J'ai changé aussi les vis dans les murs, elles étaient rouillées, donc j'ai changé les vis. Ici je peux pas encore le faire. Elle commençait aussi à rouiller donc les petites vis qui maintiennent l'évier et la gazinière je le soulève pas encore. Ce qui nous permettra de nettoyer en dessous, d'enlever le revêtement qu'il y a pour l'instant et d'en remettre un nouveau qu'on a commandé hier. Mais du coup voilà, j'ai commencé à enlever pour pouvoir nettoyer le temps que Steve fasse tout ça. C'est plutôt pas mal, non? Bon, alors ce qui est con c'est que ta vis elle va pas être à fleur dedans, tu vois, tu auras ça qui va rester. Ouais, c'est pas grave, on s'en fiche parce que ce sera dans les toilettes. Là Steve est en train de poser le sol des toilettes puisqu'on avait mis l'armaflex, souvenez-vous, et du coup on a dû laisser un petit espace. Voilà. Ce que j'ai fait moi ce matin pendant que Steve faisait un peu de mécanique, j'ai pensé, j'ai enlevé les petites vis qui étaient rouillées, j'ai préparé, nettoyé, dégrippé la gazinière, le lavabo. Je les ai détachés aussi pour pouvoir changer les vis qui étaient rouillées. Ce qui me reste à faire dans cette partie, c'est enlever les vis qui sont rouillées, qui sont là. Je sais pas si vous voyez bien. J'ai poncé le mur aussi, puisqu'on avait bouché les trous et ils étaient plus du tout lisses. Comme ça, on a préparé la surface pour la décoration. Là, pareil, j'ai enlevé le cache métal pour la chaleur du gaz stove. Et ça nous permettra du coup d'habiller mieux et de repeindre. Donc ouais, tout est prêt pour la peinte, enfin pour peindre, pour la peinte. Aujourd'hui c'est journée restauration de l'évier et toute la partie meuble de cuisine. Donc sur la partie évier on va mettre de l'anti-rouille, on va mettre après de la peinture anti-rouille, et Audrey là elle met de la résine époxy sur le plan de travail parce qu'il y avait de l'eau qui a coulé je pense il y a 20 ans ou avant. Donc là elle est en train d'en mettre partout et ça va sécher. Je vous montre ce qu'elle fait. Donc c'est complètement de la prévention puisque en fait c'est dur maintenant
Mais par contre on voit, je sais pas si vous voyez dans la caméra, mais en fait c'est un peu gondolé, donc on voit que ça a été gonflé ici. Donc juste par prévention. Faut que tu en mettes là à fond, hein. J'en ai déjà mis. Ouais. Faut vraiment que ça soit blanc, hésite pas. De toute façon t'as vu tout ce que j'ai fait? T'en mets beaucoup, ouais. J'en ai fait vraiment beaucoup. Donc en fait ouais, juste par précaution et parce qu'on sait pas comment c'est dans le mur là et dans le meuble là, par rapport au fait que ça a été... voilà, on a dû casser l'angle. Je sais pas si vous voyez, on a cassé le revêtement. Oui, en fait, t'as soulevé le revêtement, c'est voilà. Et ici aussi. Comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas de problème. Ici, ça va, c'est plat. Donc, on a fait juste dans les angles. J'en ai mis un peu partout. De toute façon, on s'en fiche, on va refaire. Et du coup, aussi ici. Et ça, je crois que ça, c'est pire. En fait, tout ça, ça a été imbibé d'eau parce que du coup, c'est creux. Et on voit en dessous que ça forme une sorte de U. Donc, ouais. Là, pareil, il faut mettre de l'époxy. On adore l'époxy. Moi, j'adore les pinceaux, alors ça va. Peindre, c'est toute ma vie. Après, c'est Steve que je vais fumer. Parce qu'il va vous montrer l'anti-rouille. Le clip aussi, ça sent bon. Qu'est-ce que tu fais, Steve? Je mets de l'anti-rouille. Qu'est-ce que c'est comme pièce? Ça, c'est le lavabo. C'est le lavabo de la cuisine. Ouais, il était dur. Ok, maintenant on s'attaque au mur. On va mettre des tasseaux de bois comme au sol de 14 mm avec l'Armaflex de 6 mm. 6 mm? Ouais, l'Armaflex de 6 mm. Et d'abord on va recouvrir tout ce qui est tasseau ici. Donc faire un contour avec des barres et le contreplaqué on va l'acheter plus tard quand le camping-car serait réparé parce qu'on est obligé de prendre le camping-car vu qu'on veut acheter des très grosses plaques. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais mesurer le mur pour savoir combien on a besoin en longueur, en hauteur de tasseaux pour pouvoir poser les tasseaux sur le mur et l'Armaflex. Et du coup, ben, il faut qu'il y en ait un de nous qui se dévoue pour aller en haut. Et du coup, c'est moi, donc je vais travailler couché. Ça va être chouette, hein? On va s'éclater. On vient de finir la première étape pour les murs sur la capucine. C'était hyper facile par rapport à ce qu'on a fait sur le sol, vous n'avez même pas idée. Déjà, on n'a pas besoin de calculer la charge utile et les murs sont assez petits, donc ça nous permet vraiment de ne pas avoir à faire des raccords partout. Donc on a le contour du mur et le contour des fenêtres. En plus, on a une chance inouïe. C'est qu'en fait, on a des joints qui sont là, qui sont vraiment longs, enfin qui sont larges. Du coup, ça nous a permis de mettre les baguettes en dessous. Et comme on va avoir un contreplaqué de 5 mm d'épaisseur, en fait, on verra pas du tout l'épaisseur des murs. Ils seront cachés derrière le joint, ce qui est génial. Et en fait, pour les contours des fenêtres, là par exemple, vous voyez qu'il y a un creux. On va mettre le reste d'Armaflex de 19 mm. Pour compléter ici et de toute façon le contreplaqué est amené normalement à avoir la forme exacte de la fenêtre en empiècement comme ça, donc ça va cacher et puis ça va aller pile en dessous, donc ce sera dur. On vient de finir le mur, enfin le mur. On a posé du coup l'isolation, Armaflex, les tasseaux de bois. Et on a de la chance avec ce joint, je vous ai dit tout à l'heure. Du coup, ouais, c'est terminé, c'est cool. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Et je précise tout de suite pour ceux qui diraient que c'est lourd, ce n'est absolument pas lourd. J'invite tout le monde à regarder sur internet la densité et le poids justement sur ce que c'est que l'Armaflex. On est sur du 6 mm, pardon, 6 mm. Et les tasseaux, franchement, c'est du pain, c'est super léger. Donc non, on n'a vraiment pas mis du lourd sur les murs là. Pour le coup, c'est léger comme tout. On
est le deuxième jour pour les travaux sur les murs. Donc là, hier on vous a montré, on a posé du coup tout ce qui est capucine. Tadam! Et là aujourd'hui on vous propose du coup de vous montrer les deux derniers murs qui sont ceux de la salle à manger, si on peut appeler ça une salle à manger puisque tout se passe dans la même pièce. Mais bon, côté repas et côté canapé. Voilà, donc on va vous montrer les découpes, tout ça avec l'Armaflex. Enfin voilà, on va essayer de finir pour aujourd'hui, sinon vous verrez ça juste un peu après. À tout à l'heure! On est en train de mettre de l'aluminium sur le contour de cette trappe, puisque c'est la trappe où il va y avoir un siège pour Steve. Et cette trappe, elle donne directement sur l'extérieur, mais elle ne sera pas isolée, puisque les murs, c'est là, et là, c'est un coffre extérieur. Donc on met de l'aluminium sur le contour, notamment parce que le joint est fatigué. Comme ça, Steve, ben, il sera assis sur quelque chose qui lui fera pas froid aux fesses. Ah, t'auras pas froid aux fesses? Non. On aura les fesses toutes chaudes. Ah voilà, c'est ici. Et puis le sol par contre, on ne sait pas encore, mais on pense qu'on va le laisser comme ça parce qu'il y aura des choses salissantes, des tuyaux, des outils, donc voilà, juste là. Ouais, en fait, c'est exactement comme pour le sol, hein, on va pas revenir dessus. Hein. On a fait le même procédé, sauf qu'au lieu de mettre de l'OSB dessus, on mettra du contreplaqué. On a eu énormément de chance avec les joints, parce qu'ils sont assez longs par rapport aux nos tasseaux. Ouais, cette fois par contre on vous a pas dit, mais on a pris des tasseaux de 14 mm d'épaisseur, puisqu'on avait calculé que déjà il fallait pas perdre trop d'épaisseur des murs. Et c'est surtout que du coup on a une Armaflex de 6 mm d'épaisseur, donc ça ne sert à rien de prendre à nouveau du gros tasseau, surtout qu'on sait très bien que le poids c'est notre pire ennemi. C'est surtout dire que si on se foire, notamment ici, et du coup si tu superposes les deux bandes, ça te fait du 12, vu que c'est 6 mm, donc en fait on a encore de la marge par rapport au 14. Ah, on vous a pas montré le truc là-bas, notre coffre, le seul coffre qu'on a sur l'extérieur. Et du coup, on n'a pas isolé ce coffrage et ce sera là où va reposer les fesses princières de Steve. Parlant de fesses. Quoi? Le voisin a des très belles fesses. Non mais tu mets pas ça, hein. Ça va pas? Si un jour il voit la vidéo, il va nous tuer. De poser le dernier mur du camping-car qui est juste derrière moi, donc il s'agit du mur de la cuisine juste autour de la porte et du coup on espère que ça va vous plaire parce que c'est trop tard après, hein. On vous laisse regarder après ce que ça donne, hein. Salut. Retirons ce magnifique, ça n'a même pas de nom tellement c'est magnifique. L'ancien propriétaire avait fait une sorte d'isolation, vous avez montré dans les vidéos précédentes. Surtout dans la première, il avait mis des lattes de bois qu'il avait repeintes. Et c'est pas du tout dans notre truc. Donc on va faire exactement comme dans les murs, on va isoler la porte, mais pour ça il faut enlever ces bouts de bois qui sont en fait hyper lourds. Ouais, on va retirer ça, on va regarder comment c'est à l'intérieur. Et puis après, on va faire la même chose qu'avec ça. On va faire une jolie porte. Que vous découvrirez bien sûr bien plus tard parce qu'elle sera pas décorée encore, hein.
eh bien nous venons de terminer d'enlever tout ce qu'il y avait sur la porte. Et en fait on a eu de petites surprises. Je sais pas si vous voyez, mais en fait il y a des trous, donc ça c'est pas trop grave. On a galéré à l'enlever parce qu'il y avait de la colle à pare-brise. Le mec il a mis de la colle à pare-brise partout, donc c'était pas évident à retirer. Et du coup, suite à ça, je pense que il y a eu des infiltrations d'eau qui étaient déjà d'avant, puisqu'il avait mis de la colle à pare-brise à l'intérieur. Qui du coup, je vais pas mettre mes doigts parce qu'avec l'humidité, elle est toujours humide, donc elle est même pas sèche. Donc va falloir colmater parce que pareil à l'intérieur, faut qu'on remette de l'époxy. C'est du bois. Le bois, tu sais ce que je peux faire avec? Ouais. Là-bas, je peux enfoncer mon doigt dedans tellement il est pourri. Donc, objectif premier, retirer. Finalement, c'est plus que juste de la déco. Il va falloir totalement colmater. Donc voilà, là, en fait, on est obligé de tout retirer. Le bois, il est plus ou moins ok. On est obligé de tout retirer, refaire l'habitacle, enfin le revêtement. Regarde ça. Ah oui, mais c'était déjà d'avant. Donc ouais, on retire tout ça. On va mettre de l'époxy partout. Enfin, partout sur le bas, pour être sûr qu'il n'y ait pas une seule trace d'humidité. Ouais, et on va mettre de l'époxy partout pour qu'il n'y ait plus une trace d'humidité. On retire tout ça. Et ensuite on avisera, mais il faudra remettre un autre, sûrement du mastic, du bois mastic pour remettre lisse. Et enfin on pourra refaire la porte comme on a fait pour les murs avec du coup une vraie isolation mais sur une base saine. En tout cas on a bien fait de retirer la porte. Si on a un conseil à donner à ceux qui achètent un camping-car, même si vous voulez juste changer les stores, les housses, faire de la peinture, franchement, ne vous arrêtez pas sur des petites rénovations que les anciens propriétaires auraient fait parce que ça peut cacher ce genre de choses, des anciens problèmes qu'ils auraient eu avec de l'humidité, des infiltrations ou peu importe. Et on n'est jamais à l'abri de ce genre de choses. Là en fait la porte elle est en train de pourrir, elle aurait pu tomber n'importe quand et en fait on aurait eu des gros problèmes. Quelqu'un aurait pu rentrer dans notre camping-car et tout nous voler quoi. On n'est jamais à l'abri, surtout que là on parle d'une porte. C'est un mal pour un bien parce qu'on voulait la refaire niveau déco et finalement on se rend compte qu'il y avait des choses pas belles et on avait hésité à la faire, donc c'est plutôt cool. Je suis contente de l'avoir fait. Ça fait chier sur le moment mais c'est un mal pour un bien. Ça y est, on a terminé complètement de vider et de découvrir comment c'est en dessous. On a gratté. Du coup, ce qui va se passer, donc ce qu'on a fait en attendant, parce qu'on ne peut pas laisser ça comme ça. Donc on va le réparer très vite parce qu'en fait on a découvert d'où ça vient. On va vous montrer après, ça vient de l'autre côté où il y a eu des infiltrations d'eau. Donc on a mis provisoirement des tasseaux pour notamment la charnière pour que ça puisse tenir la porte. Et puis en dessous pour continuer à maintenir l'aluminium au fond et soulever la porte, sinon on peut pas la fermer parce qu'il y a du coup le contour de porte qui tombe. Bah, c'est plus niveau sécurité parce que si on ferme pas la porte, ah oui, tout le monde peut rentrer dans le camping-car. Donc en attendant on a mis les tasseaux parce qu'on n'a pas ce qu'il faut pour terminer et on peut pas parce qu'il faut attendre que ça sèche. Donc ce qui va se passer c'est que demain matin on va mettre, donc là on va laisser sécher toute la journée. Demain matin on va mettre de l'époxy sur les parties qui sont humides mais pas friables parce qu'on a gratté jusqu'à ce que ce soit dur. Donc sur tout ça on va mettre de l'époxy, ça va agir pendant 24 heures. Lundi on va pouvoir du coup attaquer la porte et là il faut la finir en une journée, il n'y a pas le choix. Puisque mardi le camping-car est au garage. Donc ce qu'on va faire, on va mettre des tasseaux de bois mais on va pas repartir sur du tasseau de bois basique comme il y avait je pense. On va prendre des tasseaux de bois déjà traités pour l'extérieur, comme ça si jamais il y a à nouveau de l'infiltration d'eau, l'humidité sera peut-être dedans mais le bois ne sera pas attaqué. Donc on va mettre du coup des tasseaux de bois dans les dimensions qui nous manquent. Donc il y en aura une petite ici, on va en remettre une toute petite là. Ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura des endroits où il y aura des trous. Vous voyez bien qu'ici, par exemple, on a gratté sur la surface. Là, on a gratté jusqu'ici, mais après, en dessous, c'est dur. Donc on va mettre de la pâte à bois pour recouvrir les parties voilà, qui posent problème. Ensuite, partout où il y a du noir dans le polystyrène, on va les retirer. Parce qu'en plus, je sais pas si vous voyez de près, mais en fait, c'est même pas sec en fait. Et on en a plein les doigts. On sait pas pourquoi. Colle à pare-brise. C'est trop bizarre, bref. Donc ça, on va retirer, on va mettre de la, pareil, pâte à bois pour le lisser, complètement le lisser. Ensuite, on poncera. Et donc, bien sûr, jusqu'en bas, pour que ce soit bien lisse et qu'on voit pas tout ce qu'on a fait à côté. Et enfin, on pourra faire comme on a fait pour les murs, c'est-à-dire qu'on mettra des baguettes de bois, de l'Armaflex et notre contreplaqué. Et là, on pourra dire
que notre porte elle est saine et elle est prête à être décorée. La fuite, on pense qu'elle vient de là. Le joint ne fonctionnait plus. De toute façon, on l'a bien vu, hein, quand on a retiré les bouts de bois, la plaque d'alu elle est venue mais facilement. En fait, je pense que les gouttes d'eau tombaient sur la porte et ensuite s'infiltraient partout ici. Ouais. En fait, on n'a pas le choix, il faudrait qu'on finisse cette porte lundi soir. Donc on va s'y mettre très tôt le matin parce qu'on a de la chance, le camping-car est au garage pendant 3 jours, donc il sera à l'abri. Ça va nous permettre de le faire sécher bien au niveau des joints qu'on fait à l'extérieur. Les joints vont pouvoir sécher au garage quoi, puisque le bubble sera à l'abri. Dernier jour pour faire les murs. Alors aujourd'hui c'est particulièrement différent puisqu'on fait la porte. On vous en a parlé, on a eu du coup une infiltration d'eau. Et on croit savoir pourquoi, puisqu'en fait en ayant bien nettoyé et tout, on aperçoit qu'il y a 4 petits trous dans la porte en bas, dans la tôle. Ouais, ici. Et là. Qui sont peut-être dus au fait que l'ancien propriétaire avait mis des lattes et qu'il avait vissé avec des longues vis. Donc ça se peut que la vis a perforé la tôle. Aujourd'hui c'est simple, on va remplacer le bois puisqu'on a déjà posé l'époxy hier. Donc le bois, vous pouvez regarder, il est dur maintenant. On va poser pas des tasseaux de bois mais de l'OSB qui est fait pour l'extérieur au cas où il y aurait à nouveau une infiltration d'eau. Dans la forme qu'on veut grâce à cette petite règle spéciale qui fait les angles exacts en fait. Du coup ouais ça se pose, je vous fais une petite démo, je sais même pas si on va y arriver avec ça mais bon. Ouais, je sais pas trop. Hein. On va essayer de voir, on va voir si ça passe. Vous voyez, on n'aura juste pas le tour mais bon après on devinera que c'est rond et en fait ça nous permettra de faire les bons angles sur la plaque d'OSB que vous voyez là-bas, enfin que vous allez voir quand on va le faire. Et on aura la forme exacte à remplacer en sachant que notre plaque d'OSB d'épaisseur on est à 1,5. Il nous manque 50 mm, 5 mm pardon, et on va du coup devoir ajouter une plaque de contreplaqué par-dessus pour avoir l'épaisseur exacte. On a dû retourner au magasin ce matin parce que ceux qui nous ont suivis sur sur le direct de samedi soir avec Greg et Van Gabon et la Casa de la Bohème, on en a parlé de cette porte et ils nous ont dit que le meilleur c'était le Sika. Alors le Sika comment mon chéri? Un silicone semble-t-il et du coup on a dû changer nos plans puisqu'on avait acheté un samedi et finalement il convient pas. Au cas où vous cherchez un silicone semble-t-il et que vous ne trouvez pas, nous on nous a conseillé celui-là. On va l'essayer, je sais pas ce qu'il vaut, ce sera la surprise. En tout cas, ce sera juste pour la porte. On va peut-être essayer d'en trouver un autre meilleur pour le reste. Un Sika 522 pour le reste. Ouais, un Sika 522 pour le reste. Mais on n'en a pas trouvé, donc comme c'est urgent, on a pris ça. Et ce sera que pour la porte. Voilà, on va s'y mettre. On vient de finir la porte. On vient enfin de finir la porte. Et je vous montre du coup. Tadam! Donc, on n'a pas trop filmé pendant qu'on l'a fait hein, parce que c'était compliqué et puis il fallait pas se tromper. On a mis des tasseaux de bois qui font du coup 2 cm d'épaisseur parce que c'est exactement l'épaisseur de la porte. En bas c'était pas possible de mettre des tasseaux de bois parce qu'il y avait plus à rembourrer, donc on a mis de l'OSB 3. C'est ce qu'on a mis sur le sol. On vous invite à regarder la vidéo du sol pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc voilà, ça c'est pour la partie bois collée sur la tôle derrière. Et ensuite pour le contour de porte, il y a donc des vis qu'on a remises qui font tout le tour. Enfin qui font tout le tour, pas tout le long, mais à certains points stratégiques. Donc maintenant on a terminé de faire la porte. On a de la chance puisque elle rentre à nouveau parce qu'on n'a pas pu mettre, on a rajouté 2 vis de chaque côté pour être sûr que ça cadre bien dans l'angle. Et du coup on n'était pas sûr que ça passe la porte, mais finalement on peut la fermer donc c'est très bien. Ça l'a même rehaussée et elle rentre mieux qu'avant. Donc c'est super cool, mais vous voyez elle n'est pas terminée hein. Là on va la laisser telle quelle pour l'instant puisque on a le garage, mais on reprendra la porte plus tard. C'est la fin de cette vidéo, on espère que tu l'as aimé. Comme tu peux voir on est à l'extérieur, Bubble est au garage, il est à l'hôpital, au garage Bubble à Aspac. Du coup on va pas beaucoup travailler dessus, mais ça c'est pas grave, on t'en parlera la semaine prochaine. En tout cas si tu l'as aimé comme d'habitude, mets un petit pouce bleu en bas de la vidéo et on t'invite à t'abonner parce que si on est plus de 1000 sur notre chaîne, on va pouvoir publier des stories et je pense que c'est plutôt pas mal pour pouvoir suivre l'avancée des travaux. On te dit à la semaine prochaine, salut!